Voilà, bonjour. Nous allons faire une guidance avec deux tas de choix. Le premier choix avec la plume. Le deuxième choix avec le petit caillou. À vous de choisir. Donc vous pouvez avancer pendant que je fais le premier ou le deuxième choix. Voilà, j'y vais. Je commence par la plume que je mets près de moi. Donc j'ai tiré les cartes au préalable. Et donc la question est, quelle est l'évolution sentimentale? Quelle est votre évolution sentimentale dans les prochains jours, prochaines semaines? On commence. Il va falloir savoir écouter pour arriver à communiquer et à faire la paix et avoir de l'abondance avec un homme. Puisque c'est une évolution sentimentale, je dirais qu'il va falloir écouter, écouter donc cet homme ou cette femme avec des énergies masculines, la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous viviez ou avec qui vous souhaitez vivre. En fait, c'est compliqué puisque c'est général, hein, c'est compliqué de mettre les choses dans le temps et dans l'espace. Toujours est-il que vous soyez en couple, que vous soyez séparés ou que vous ayez quelqu'un dans votre esprit, il va falloir de l'écoute. Il est tout à fait possible qu'il y ait de l'abondance entre vous. Il faudra écouter et rester calme et beaucoup d'écoute entre vous en fait, de sorte à ce que ça fonctionne correctement. Sans écoute de votre part, ça ne pourra pas fonctionner. Donc cet homme ou cette femme avec des énergies masculines, je pencherais quand même plutôt pour un homme, est actuellement instable. Il subit actuellement une instabilité dans sa vie. Il a subi des trahisons, il est dans une situation très compliquée. Mais il veut renaître, hein. Il veut s'en sortir. Donc cette personne qui est actuellement instable, est dans une période d'instabilité, probablement c'est pour ça qu'il va falloir beaucoup d'écoute de votre part pour pouvoir mieux le connaître, mieux l'aider, pour pouvoir faire évoluer la situation. J'espère qu'on voit toujours la petite plume. Voilà, beaucoup d'écoute. Et cet homme ou cette femme à caractère très masculin, des énergies très, très, très masculines, peut-être parce que justement elle est dans l'instabilité, elle est obligée de faire front, eh bien, il va falloir l'aider à renaître en fait, l'aider à trouver son chemin. Il faudra de l'écoute. On écoute la mer dans le coquillage. Donc en fait, ici, on nous dit donc que en fait, il y a la carte nouvelle rencontre proche. Donc c'est-à-dire que pour moi, hein, actuellement, vous êtes ou séparés, ou vous n'osez pas encore aller vers cette personne-là. A priori, vous n'êtes pas en couple. Donc, vous êtes séparés de cette personne-là, ou bien
vous n'osez pas aller vers elle actuellement, mais cette nouvelle rencontre est proche. C'est-à-dire que vous allez très bientôt pouvoir vous rencontrer justement pour discuter, pour l'écouter, pour l'aider à aller vers le mieux, vers une paix intérieure. L'autre carte nous dit n'écoute pas les autres. Donc peut-être que sa situation actuelle fait que il faut pas écouter les autres, faut l'écouter lui ou elle, d'accord? Écoutez cette personne en particulier. Et il est noté ici, ton âme sœur n'est pas prête. C'est-à-dire que cette personne est actuellement dans un travail de reconstruction, de renaissance. Hein. Donc il essaye de renaître, ou elle essaye de renaître, de partir, de faire un chemin en fait. Elle essaye de faire un chemin. Il va falloir essayer de l'accompagner sur ce chemin. D'accord? Donc, voilà, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a l'abondance. C'est chouette l'abondance. C'est chouette pour commencer une relation, ou pour recommencer une relation. Et je dirais que cette personne, bon, il y a une rose, il y a des sentiments, hein. Mais elle n'est pas prête. Hein, elle n'est pas prête. Mais il va y avoir cette rencontre, en fait. Vous allez vous retrouver. Il y a du boulot pour ce tas-là, avec la plume, qui pourtant est légère. Là, il y a du boulot. Rien n'est impossible, mais il y a du boulot. Désolée. Bon, je me fais rire. Mais non, mais en fait, j'ai des images qui me viennent et c'est marrant. Voilà. Alors, l'autre tas, avec le petit... Ça ressemble à un petit cœur, en fait. Un petit peu cassé, un petit peu cabossé quand même. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, le deuxième choix sur l'évolution sentimentale. Alors, là, il y a une forme d'indécision, en fait, de choix, de choix à faire. Il me semble que... Il faut juste que je vérifie pour le numéro 7. Ouais, quelque chose qui est imprévu aussi. La surprise, la force. Là, c'est des énergies très positives, en fait, de force et puis de renouvellement, hein, le printemps, tout refleurit, avec beaucoup d'imprévus, beaucoup de surprises. On continue pour avoir un peu plus d'informations. Donc, c'est des énergies de réussite, hein, de force, de surprise, un petit peu de jalousie quand même. Peut-être que les gens vont être jaloux de vous, de votre réussite, parce que vous allez mettre tout en œuvre avec la force, la loi, la réussite à l'examen, l'imprévu, mais vous allez gérer parce que vous êtes face à vos décisions, vous êtes costaud, vous êtes capable. Même des gens vont être jaloux, quoi. Vous êtes capable d'avancer sur votre relation sentimentale actuelle. Vous êtes capable. Vous êtes capable de faire face aux imprévus. Vous êtes quelqu'un qui se régénère facilement, qui a de la force, qui a la force du lion, qui sait se régénérer face aux imprévus, aux situations compliquées, aux choix à faire. Donc, vous avez face à toutes vos décisions à prendre et tous ces choix à faire, vous avez de la juju, vous avez les pieds sur terre, vous avez la force du lion, vous avez une capacité d'analyse,
de régénération. Vous êtes très fort, mentalement, physiquement. Et il y a le succès hein, dans vos choix, avec qui génère parfois de la jalousie, forcément. Hein. Ah oui, c'est chouette ça, dis donc. C'est sympa le deuxième tas avec le petit cadeau. Ouais, donc il va falloir sortir de la répétition des schémas. En fait, je crois que vous êtes à un moment de votre vie où vous avez décidé de devenir une lionne, un lion, voilà, de dire les choses enfin, les choses, la messe est dite, quoi. Hein. C'est comme ça, ce sera pas autrement. Donc, vous avez votre libre arbitre et vous comptez bien le garder et le faire respecter parce que la répétition des schémas, c'est terminé. C'est terminé. La roue a tourné, vous allez vers le soleil. Le soleil, il est là et vous y allez directement. Voilà, prenez la route pour arriver dans le soleil. Tout ça, c'est un cadeau. C'est pour aller vers un cadeau. Je sens dans ce deuxième choix une force colossale. Parce il va falloir de la force. Vous allez en avoir besoin. Et de la détermination. Parce que la loi, dur à l'ex, cède l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est comme ça. Vous allez imposer vos choix. Vous allez choisir maintenant. C'est maintenant ou jamais. En même temps, vous n'avez pas choisi la plume. Légère, souple. Vous avez choisi la pierre. C'est dur une pierre. Mais cette pierre a une forme de petit cœur cassé, c'est vrai. Voilà, vous êtes solide. Vous êtes devenu solide, vous êtes devenu solide. Vous avez décidé de vous régénérer. Vous avez décidé, malgré les imprévus, malgré les choix, les imprévus, voilà, les choses qui n'étaient pas faciles, hein, bah, vous avez décidé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Boudjou. Et vous avez votre libre arbitre. Vous avez décidé, c'est terminé. Vous avez décidé que maintenant, c'était vous. Vous vous choisissez vous. C'est-à-dire que vous allez faire un choix. Vous allez aller vers votre bonheur et vous n'allez pas bouder votre bonheur. Voilà. Vous allez aller vers un cadeau. Après autant d'efforts, vous allez vers quelque chose de beau. Voilà. C'est très beau, beaucoup d'énergie dans ce tirage, ce deuxième tirage. Hein, puis bon, voilà, c'est le succès. Hein. Foncez, foncez, vous allez y arriver. Et puis, bisous orageux, hein. C'est comme ça. Ah, on fait pas d'omelette sans casser deux. Crotte alors. Allez, les lionnes ou les lions, en avant. C'est maintenant ou jamais. Non, c'est bien. C'est un joli tirage aussi, ce deuxième tirage. Voilà. Bah écoutez, je vais faire une petite carte pour chacun des deux tirages. Parce que j'aime bien quand même le petit mot de la fin. Je ne sais plus comment je les avais mis au début, peu importe. Donc, on va prendre celui-là, tiens. Allez, le petit mot de la fin. Pour ceux et celles qui avaient choisi la plume. Le petit mot de la fin pour la plume. Le petit mot de la fin pour la plume. Un petit mot pour les gens qui ont choisi la plume. Un petit mot, une petite dédicace de la part des oracles pour les gens qui avaient choisi la plume. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là.
éclaire-moi. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Un petit mot pour les gens qui ont choisi la plume. Un petit mot pour les gens qui ont choisi la plume. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Celle-ci, d'accord. Pour les gens qui ont choisi le petit caillou en forme de cœur. Un petit mot pour les gens qui ont choisi le petit caillou en forme de cœur. Un petit mot pour les gens qui ont choisi le petit caillou en forme de cœur. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. 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 Bon, il y en a deux. Hein. Voilà. Alors, pour la plume, on attire à nous ce que l'on veut. Je vous explique. Si vous voulez du bonheur, cherchez le bonheur. Si vous voulez de l'abondance, cherchez l'abondance, demandez l'abondance. Vous attirerez à vous ce que vous demanderez à l'univers. C'est comme ça. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Vous êtes capable de tout. Alors, avancez. Attirez à vous tout ce que vous désirez. Demandez, vous recevrez. Pour mes petits cailloux, bon, c'est trop cool pour le deuxième tirage. La joie, la chance, c'est dans la logique. Hein. C'est dans la logique. Alors, d'un côté, on attire à nous ce qu'on veut avoir, on le demande, la loi de l'attraction, c'est ça. On est magnétique. Si on demande de l'amour, on aura de l'amour. Si on donne de l'amour, on aura de l'amour. Bon, le principe est simple. Et pour les petits cailloux, la chance et la joie. Donc voilà, que du positif. Je vous fais des bisous.